Merci Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, parce que nous savons que ce n'est pas par les œuvres en effet, mais c'est par la grâce que nous avons reçu la vie, au moyen de la foi. Et ce matin, je te dis merci. Merci pour le don de la vie, le don de la vie éternelle, cette vie que personne ne peut nous retirer, cette vie que nous avons reçue, parce que tu as payé le prix nécessaire de notre rachat. Seigneur, ce matin, je te remercie. Et ma prière est que tous ceux qui ont partagé cette sainte scène ce matin, qu'ils soient en Europe, en Afrique, en Amérique, tous ceux qui ont communié avec nous, eh bien que ta grâce les accompagne, que tu nous donnes la persévérance nécessaire pour que nous conservions jusqu'à la fin le salut que tu as acquis pour nous. C'est gratuit pour nous, mais cela t'a coûté ta vie. Alors Seigneur notre Dieu, nous voici tels que nous sommes. Aide-nous dans notre humanité. Aide-nous dans nos incapacités. Aide-nous dans nos limites humaines. Aide-nous pour que, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un parmi nous vive une nouvelle expérience avec toi. Parce que tu es le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire. Seigneur, la gloire d'hier est passée. Nous attendons la gloire d'aujourd'hui. Et nous voulons que demain, ta gloire continue d'augmenter dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, ce matin, nous bénissons le Seigneur qui a fait pour nous de grandes choses et qui a quelque chose de bon à nous apporter encore aujourd'hui. Alléluia. Voilà donc, je vais terminer les chemins qui nous conduisent à l'excellence en 2020. Depuis le 12 janvier, j'ai commencé cette série parce que le Seigneur nous a promis l'excellence en 2020. Il nous a promis l'excellence. Et de quoi il parle en termes d'excellence? Il dit, au travers des passages que nous avons vus depuis le 12 janvier, qu'il y a une terre excellente qu'il a préparée pour nous. Il y a des bénédictions excellentes qu'il a préparées pour nous. Il y a des dons excellents, parfaits, qu'il a préparés pour nous. Et l'excellence, c'est dans tous les domaines de notre vie. Il a préparé ces choses pour nous en 2020. Je n'avais aucune idée, quand je recevais ce thème de l'année en décembre 2019, que quelques mois après, nous serions enfermés dans nos maisons à cause d'un virus qui a paralysé le monde entier. Aucune idée. Mais je sais une chose, c'est que Dieu le savait. Et Dieu le savait, et Dieu savait que, malgré cela, l'année 2020 pour El Shaddai, c'est l'année de l'excellence. C'est pourquoi je le bénis pour Covid-19, parce que Covid-19 participe à l'excellence qu'il a préparée pour nous. C'est pourquoi je le bénis pour le confinement, parce que le confinement participe à l'excellence qu'il a préparée pour nous. Je bénis le Seigneur pour les problèmes qui vont arriver dans ce monde à la fin de ce confinement, parce que même à la fin de ce confinement, avec les problèmes, Dieu a préparé toutes ces choses pour l'excellence qu'il a prévue pour El Shaddai, pour l'excellence qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Donc je vais terminer le septième chemin. Je vous fais un rappel, nous avons vu que le premier chemin qui va nous amener à l'excellence consiste à faire taire les raisonnements humains. Il faut faire taire les raisonnements humains. 10 espions ont raisonné en homme et 2 ont raisonné spirituellement. Et la première chose, le premier chemin qui va nous amener à l'excellence, c'est de faire taire les raisonnements humains. Deuxième chemin qui va nous amener à l'excellence, c'est éviter la rébellion. Il ne faut pas se rebeller contre Dieu. Nous avons parlé de cela en long et en large le 2 février 2020. Troisième chemin qui mène à l'excellence, il faut bannir toute crainte et toute peur de notre vie. Il faut bannir la crainte. La crainte, la peur nous paralyse et nous empêche de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force et de puissance. Alléluia. Alors, n'aie pas peur. En cette année 2020, il y a des choses qui se passent autour de toi, mais ne crains rien. Je bénis Dieu pour le passage avec lequel Abigail a terminé. Ne crains rien.
Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est justement le quatrième chemin qui nous conduit à l'excellence, c'est réaliser la présence de Dieu dans notre vie. Il a promis d'être avec nous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, il faut réaliser que ton Dieu est avec toi. Alléluia. Et le cinquième chemin qui mène à l'excellence, nous avons dit qu'il fallait être animé d'un autre esprit. Être animé d'un autre esprit. Être animé d'un esprit différent. Alors que tout le monde est animé d'une certaine façon de penser, d'une certaine façon de voir les choses. Il faut que toi, tu les vois avec les yeux de Dieu, que toi, tu conçoives les choses avec la pensée de Dieu. Être animé d'un autre esprit. Et nous avons vu ce thème-là en 2 dimanches, le 3 mai et le 10 mai. Et puis, dimanche passé, nous avons vu le 6e chemin qui nous conduit à l'excellence 2020, c'est de suivre pleinement la voie de l'Éternel. Suivre pleinement la voie de l'Éternel. Si vous n'étiez pas là dimanche passé, eh bien, connectez-vous quelque part sur nos sites et écoutez ce qui a été dit parce que c'était d'une importance capitale. Amen. Eh bien, ce matin, je termine donc avec le dernier chemin. Le 7e chemin qui nous amène à l'excellence, c'est de retrousser les manches. Dis à ton voisin, non, est-ce que si tu as un voisin à côté de toi dans la maison, dis-lui il faut retrousser les manches. Retrousser les manches. Et si vous n'avez pas de voisin, écrivez dans votre commentaire. Retrousser les manches. Je dois retrousser les manches. Et retrousser les manches veut dire travailler dur. Alléluia. Quand vous voyez les gens qui travaillent, ils se retroussent les manches pour travailler. Et ça veut dire travailler dur. Et je vous invite à lire des passages assez longs, mais ce sont les passages qui vont nous permettre de comprendre où est-ce que nous allons. Nous sommes dans Josué 14. Je vous rappelle que les 2 seules personnes qui étaient animées d'un autre esprit, c'était Josué et Caleb. Et entre-temps, Josué a reçu la direction du peuple. C'est lui qui a remplacé Moïse pour amener le peuple dans le pays promis. Et Caleb, qui était animé d'un autre esprit, Dieu lui a fait une promesse extraordinaire. Alors, je vous invite à lire avec moi Josué 14, versets 6 à 15. Josué 14, versets 6 à 15. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Les fils de Juda. Donc, ils sont maintenant en train de partager l'héritage. Écrit, il y a un héritage qui va être partagé. En 2020, l'excellence là, il y a un héritage que Dieu va partager à tous les membres de El Shaddai. Et chacun va avoir sa portion. Dit, moi aussi, j'ai droit à ma portion. Et je vais recevoir ma portion. Alors, les fils de Juda, moi j'aimerais que dans quelques années, à la fin de l'année, ici, là, on puisse écrire un livre de El Shaddai. Et on va dire, les fils de, dites-moi, donnez-moi quelques noms là que vous connaissez dans l'église. Les fils de Lydie, Niamien et Emmanuel s'approchaient pour recevoir leur héritage. Les fils de Louboya, Johan et sa famille s'approchaient pour recevoir leur héritage. Les fils de Kofi, Jean Dédé, s'approchaient pour recevoir leur héritage. Les fils de Charles, Chibangu, s'approchaient pour recevoir leur héritage. Mettez votre nom. Mettez votre nom. Ma famille va s'approcher pour recevoir son héritage. La famille Ouedraogo, Bishop Adama et sa famille s'approchaient pour recevoir leur héritage. Et ici, c'est les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Est-ce que quelqu'un qui m'entend peut décider, à partir d'aujourd'hui, de faire les choses avec droiture de cœur? Avec droiture de cœur. Que quelqu'un soit présent ou qu'il n'y ait personne, que dans tout ce que tu fais, tu le fasses avec droiture de cœur. Verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là,
Moïse jura. Alléluia. Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, ton Dieu. Écoute-moi bien, quand tu suis pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu, il y a une bénédiction pour ta postérité, pour tes enfants. Ce que toi, tu ne vas pas voir, eh bien, tes enfants le verront aussi. Verset 10. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et voici le verset que j'aime beaucoup, verset 12. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Écris bien, donne-moi cette montagne. Écris dans ton commentaire. Seigneur, donne-moi cette montagne. Il ne s'agit pas de n'importe quelle montagne. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Alléluia. Et dans le chapitre 15 de Josué, verset 13, voilà ce que nous lisons également. On donna à Caleb, fils de Jephunnée, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Hébron était le père d'Anak. Et Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Alléluia. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent. Alléluia. Car tu m'as donné une terre, du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Oh, j'aime beaucoup cette fille. Alléluia. Elle arrive chez son père et dit, non, ce que tu m'as donné là, c'est bien. Mais je demande plus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas se satisfaire de ce qu'il a reçu et qui va demander plus au Seigneur ce matin? Et il faut demander plus au Seigneur. Alléluia. Elle dit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. L'eau, c'était la source de grandes bénédictions. Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Amen. Alléluia. Retrousser les manches. Retrousser les manches, c'est-à-dire travailler. Parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas parce que Dieu a promis quelque chose que cela va forcément arriver si nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce que Dieu a promis. Dieu peut promettre, mais si nous ne faisons rien, rien ne va se produire. Mais avant de parler de ce point, j'aimerais quand même vous signaler, donc dans un premier temps, vous inviter à noter ceci, sur Caleb. 2 choses, même 3, que je vous invite à noter sur Caleb. Caleb, dont nous avons lu l'histoire ici, est appelé le Kénizien. Le Kénizien, un des fils de Kenaz. Donc la première chose que je vous invite à noter, c'est qu'en fait,
Caleb n'était pas un juif d'origine. C'était un étranger, fils d'un étranger, qui est entré au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu que au chapitre 15, Josué 15, verset 13, que Caleb a eu son héritage au milieu des fils de Juda. Pourquoi la Bible parle du milieu des fils de Juda? Eh bien parce qu'il n'était pas de Juda. Il est entré au milieu des fils de Juda. Écoutez-moi bien, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de favori. La personne qui est favorite de Dieu, c'est la personne qui va se disposer à avoir un esprit différent, c'est la personne qui va se disposer à suivre les voies de Dieu, c'est la personne qui va se disposer à avoir foi dans la parole de Dieu. Cette personne-là est favorite de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé avec une certaine Rahab, la prostituée de Jéricho. Elle n'était pas juive. Elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Mais à partir du moment où elle a compris que Dieu entre dans son pays et Dieu va prendre son pays pour le peuple qu'il aime, pour Israël, elle s'est associée avec les espions, les 2 espions qui sont partis et les a cachés. Et résultat, quand la ville a été détruite, elle et toute sa famille ont été épargnés. Et c'est ainsi que Rahab va se retrouver dans la lignée du Messie. Elle qui n'était pas juive, elle se retrouve dans la lignée du Messie. C'est pareil pour Ruth plus tard. Ruth la Moabite, qui est revenue avec Naomi, sa belle-mère, qui n'était pas du peuple d'Israël. Mais parce qu'elle a été disposée à suivre cette femme, membre du peuple d'Israël, elle est consciente que cette femme est héritière d'Abraham et elle suit cette femme en se disant, là où tu vas mourir, je vais mourir, ton peuple sera mon peuple, ta nation sera ma nation, là où tu seras, je serai avec toi. Parce qu'elle s'est attachée, eh bien, ce n'est pas étonnant qu'elle aussi, elle fasse partie de la lignée du Messie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que tu es étranger dans un pays comme ici, en Europe, ce n'est pas parce qu'on est étranger que Dieu nous laisse tomber. Ce n'est pas parce qu'on est étranger qu'on ne peut pas entrer dans des choses extraordinaires. Rahab et Ruth sont les exemples palpants et Caleb que Dieu ne fait exception de personne. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de penser que parce qu'on est étranger, on n'a pas droit à ça. Arrêtons de penser que parce qu'on n'est pas natif du pays où nous sommes, il y a des choses qui nous sont interdites. Rien n'est interdit à l'enfant de Dieu. Les plafonds, visibles ou invisibles, tombent devant les enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la première chose que vous notez au sujet de Caleb. Deuxième chose que je vous invite à noter, son nom là, Caleb. En hébreu, littéralement, ça signifie chien. Le chien, wow, wow, wow. C'est ça Caleb. Est-ce que vous croyez que Kenaz, le père de Caleb, lui a donné le nom de chien? Certainement pas. Non, certainement pas. C'est un surnom qu'on lui a donné. Et le surnom révèle le mépris dont il était l'objet par les gens de son entourage. Mais bien qu'il ait essuyé le mépris de ceux qui l'entouraient, ça ne l'a pas empêché d'entrer au milieu du peuple de Dieu et de jouir de l'héritage que Dieu a promis à son peuple. Alléluia. Est-ce que vous vous rappelez que dans Juge chapitre 11, il y a un certain Jephthé, le fils d'une prostituée, et que les frères, ses demi-frères, l'ont chassé parce qu'ils ne voulaient pas que cet enfant-là reste au milieu d'eux. Ils ne veulent pas le voir hériter des biens de leur père. Ils l'ont chassé. Mais plus tard, le Jephthé, fils d'une prostituée, chassé, on va aller le chercher pour qu'il vienne conduire le peuple dans la guerre. Et il a été juge en Israël. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Jabez dans 1 Chronique chapitre 4 de verset 8 à verset 10. Cet enfant qui a été conçu dans la douleur et qui a reçu comme Caleb le nom douleur. Douleur, tristesse, misère, malheur. C'était ça son nom. Eh bien, quand il a compris que non, il n'est pas limité par ce qu'on dit de lui. Il n'est pas limité par ce qu'on pense de lui. Écoute-moi bien. Ne laisse
la pensée de personne déterminait ton avenir. Ton avenir n'est pas déterminé par ce que les gens disent. Ton avenir n'est pas déterminé par les malédictions que tu as entendues. Ton avenir n'est pas déterminé par ce qu'il se passe autour de toi. Ton avenir est déterminé par toi-même. Dieu l'a établi, mais c'est toi qui dois travailler à entrer dans cet avenir-là. Alléluia. Et ce jeune homme, Jabez, comprend que non, je ne peux pas continuer à marcher dans ce malheur. Je ne peux pas continuer à souffrir de ce que les gens disent de moi. Et alors, un jour, il se met dans la prière et il invoque le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Et il a fait sa prière. Si tu me bénis, si tu arrêtes ce malheur, si tu fais ceci, si tu fais cela. La prière était tellement intense dans son cœur qu'il n'a pas pu terminer la prière. Et la Bible dit, et Dieu accorda à Jabez ce qu'il avait demandé. Alléluia. Dieu ne fait exception de personne. Et pour cette raison-là, Caleb est entré au milieu de Juda. Alléluia. La tribu de la louange. Caleb est entré jusqu'à ce que c'est lui-même qui a été choisi pour représenter Juda quand on devait envoyer les 12 espions. Et quand on devait partager le territoire entre les 12 tribus, Josué l'a encore sélectionné pour être parmi ceux qui distribuent l'héritage. Alléluia. Amen. Donc, la dernière chose que vous notez pour Caleb, c'est la promesse qu'il a reçue. Alléluia. Dans Nombre 14, versets 22 à 24, c'est Dieu lui-même qui fait la promesse. Il dit, tous ceux-là qui sont sortis de l'Égypte et qui ont murmuré contre moi, qui se sont opposés 10 de fois, eh bien, tous ceux-là n'entreront pas dans le pays de la promesse, excepté Caleb, le Kénisien, parce qu'il a marché pleinement d'après la voie de l'Éternel. C'est la promesse que Dieu lui a faite. Alléluia. Mais vous savez quoi? Moi, je croyais que quand Dieu fait la promesse, waouh, on la tient pour faite et on n'a plus rien à faire. Les choses vont arriver parce que Dieu a promis. Vous comprenez ça? Caleb avait sa promesse. Caleb avait sa promesse. Caleb avait sa promesse de la part de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit de noter ce grand deuxième point. Ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que la promesse va forcément se réaliser si nous ne faisons rien. Alléluia. Caleb a reçu sa promesse. Mais il n'est pas resté à ne rien faire. Vous représentez, ils étaient 2 millions à sortir de l'Égypte. Et ils sont sortis de l'Égypte pour aller où? Exode 3, verset 8. Dieu a dit, je vais vous sortir de l'Égypte pour vous faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Il le répète au verset 17 de Exode 3. Il dit, vous allez partir pour aller prendre en possession le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. C'est la promesse qui était donnée au peuple. Mais comment cela se fait-il que des 2 millions de personnes sorties, les adultes, 2 millions, ils sont sortis. Il n'y a eu que 2 qui sont entrés dans le pays promis. 2. 1 sur 1 million. Moi, je le répète, si il y a une seule personne qui doit hériter de ce que Dieu a promis pour 2019, eh bien, je voudrais être cette personne-là à El Shaddai. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi, mais je voudrais être cette personne qui va entrer dans l'héritage de l'excellence en 2019. Je ne veux pas faire comme les 10 qui ont démotivé les autres, qui ont murmuré et qui ont amené tout le peuple à murmurer. Résultat, ils sont tous morts dans le désert. Mais Josué avait, qu'est-ce que je dis? Caleb avait sa promesse de la part de Dieu. Il avait sa promesse. Et comme vous savez, Hébreu 6, dans Hébreu 6, versets 17 et 18, Dieu nous explique là combien les promesses de Dieu sont extraordinaires. Hébreu 6, verset 17, il dit, c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Quand Dieu décide, il se résout à faire quelque chose, cette chose-là devient immuable. Et il dit, il intervient par un serment, afin que, par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Alléluia. Dieu fait une promesse. Et comme si cela ne suffisait pas,
il jure par lui-même. Et comme vous avez entendu, Caleb a reçu la promesse de Dieu. Et Moïse, en son temps, jure devant Dieu que ce qu'il a reçu comme promesse, cela va lui être octroyé. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, jusqu'ici, il a la promesse de Dieu. Avec Moïse qui jure même que ce qu'il lui a promis, il va le recevoir. Maintenant, je vous le répète, que ce n'est pas parce que Dieu a fait une promesse que la chose va forcément se réaliser. Je vous ramène dans le livre de la Genèse pour voir comment notre Père dans la foi, comment Abraham, qui a reçu la promesse, comme Israël a reçu la promesse dont nous avons parlé dans Exode 3, 8 et 17, ils ont reçu la promesse, mais sur 2 millions, il n'y a eu que 2 qui sont entrés. Mais Abraham va recevoir aussi, plutôt, la promesse. Alléluia. Dans Genèse 12, je vous ramène parce que ce sont des choses qui nous permettent de comprendre. Dans Genèse 12, Dieu fait la promesse à Abraham. Verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Et Abraham reçoit cette parole. Vous ne verrez nulle part où Abraham a commencé à poser des questions à Dieu. Tu me dis de quitter mon pays, parce qu'au verset 1, il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous ne voyez nulle part un endroit où Abraham se met à demander à Dieu, bon, tu me dis de partir, mais je vais aller où? Tu me dis de quitter le pays de mon père, la maison de mon père. Je vais vivre comment? Abraham ne pose aucune question à Dieu. La Bible dit simplement, au verset 4, Genèse 12, 4, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Ça veut dire que, ici, Abraham part par la foi. Et c'est là, moi je parle de la première étape de la foi. Il a entendu la voix de Dieu, il ne discute pas, il part par la foi. Et puis, vous connaissez l'histoire, la famine arrive, il va en Égypte, et puis au chapitre 13, il a cette dispute avec les bergers de son neveu Lot et ses bergers, et Lot finit par se séparer. Et Dieu, au chapitre 13, va confirmer la promesse qu'il lui a faite au chapitre 12. Une confirmation. Chapitre 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voici la confirmation de la promesse. Et je me représente pourquoi Dieu l'a amené à regarder la poussière de la terre. Parce que certainement que cette foi qu'Abraham venait de développer avait commencé à prendre un coup. Tu seras père d'une multitude de nations. Et je m'imagine Abraham entendre, je dis, mais une multitude de nations. Sarah est stérile. Et puis moi maintenant, à 75 ans, c'est pas rien. Et puis un peuple nombreux. Ça va être comment ce peuple nombreux? Et c'est pourquoi Dieu l'amène, pour lui montrer la poussière. Il dit, tu vois, est-ce que tu peux compter? Non, je ne peux pas. Eh bien, ta postérité sera aussi nombreuse que ça. Alléluia. Deuxième étape de sa foi. Et puis, Dieu ne s'arrête pas là. Vous connaissez le chapitre 14, il y a la guerre contre les rois qui se sont coalisés et qui ont enlevé Lot et qui ont attaqué Sodome. Et puis, nous arrivons au chapitre 15 et Dieu confirme pour la 40e fois maintenant. Il a fait la promesse au chapitre 12, il a confirmé au chapitre 13, deuxième confirmation au chapitre 15. Pourquoi Dieu va confirmer cette fois-ci? Parce qu'il constate qu'Abraham avait quelques problèmes. Au chapitre 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Pourquoi il dit de ne pas craindre? Eh bien parce qu'il a constaté qu'Abraham avait commencé à craindre. On m'a dit que je vais avoir une postérité nombreuse.
Et puis, les années passent et je ne vois rien arriver. Il commence à craindre. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? Dieu lui dit, ne crains point. Et il constate également que Abraham a peut-être commencé à porter ses yeux ailleurs. Il dit, non, Abraham, je suis ton bouclier. Il n'y a pas de secours humain. Je suis ton secours. Et peut-être que toi qui attends la réalisation d'une promesse de la part de Dieu depuis quelques années et qui semble ne pas se réaliser, que tu commences à craindre que ça ne va pas se réaliser, oh je vais mourir sans jamais voir cette affaire-là se réaliser. Et puis alors tu peux commencer à regarder des secours humains. Dieu lui dit non, moi je suis ton bouclier. Ne cherche pas de secours humain. Et puis il dit, troisièmement, et ta récompense sera grande. Parce qu'Abraham se posait certainement aussi des questions. Quelle récompense je vais avoir pour suivre Dieu comme je suis? Alléluia. Amen. Sa foi va monter de niveau. Parce que quand Dieu va lui parler de cette manière, Abraham répondit, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Moi, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Vous connaissez l'histoire. Dieu lui dit non. Cet héritier-là, Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. Alléluia. Mais Dieu l'amène. Genèse 15, 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il commence à compter. 1, 2, 3. Il n'arrive pas à compter. Il dit, telle sera ta postérité. C'est moi qui te le promets. Alléluia. Telle sera ta postérité. Et c'est comme si il y a une lumière qui jaillit dans le cœur d'Abraham. Et en ce moment-là, vous voyez, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 15, maintenant, Abraham a une lumière dans son cœur. Et en ce moment-là, enfin, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Sa foi a monté d'un cran. Alléluia. Sa foi est montée d'un cran. Cette fois-ci, il a confiance. Donc, la promesse qui m'a été faite dans le chapitre 12, qui m'a été confirmée dans le chapitre 13, et puis qui m'est confirmée encore ici, eh bien, ça veut dire que c'est vrai. Ça va se réaliser. Et il a confiance. Il croit en Dieu. Alléluia. Et cela lui est imputé à justice. Alléluia. Mais vous allez vous rendre compte que même à ce niveau-là, ce n'est pas encore parfait. Parce que juste au verset 8, il dirait, mais Seigneur, éternel, à quoi connaîtrai-je que je vais posséder le pays que tu as promis de me donner? Il demande encore un signe pour savoir qu'en effet, Dieu va l'amener là où il a promis. La foi n'est pas encore tout à fait ça. Alors c'est pourquoi je vous ai dit, donc la preuve que Abraham regardait ailleurs pour avoir un secours humain qui a amené Dieu à lui parler dans le chapitre 15, c'est que le chapitre 16 suivant, il va succomber au conseil de sa femme. Sarah lui dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Hey, Seigneur. Hein? Écoutez, c'est moi-même qui enseigne d'écouter la voix des femmes. Hein? Moi, je vous enseigne. Mais il faut savoir quand écouter et quand ne pas écouter. Adam a écouté Ève. Adam a écouté Ève. Et ça nous a coûté ce que nous connaissons. Ici, Abraham écoute Sarah. Et qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce que ça lui a coûté? Ismaël. Ismaël. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, il faut écouter les femmes, certes, mais il faut avoir du discernement. Alléluia. Ayons du discernement. Le jour où Madame Job a dit à son mari, écoute chérie, tu as tellement souffert. Regarde comment tu souffres. Maudis Dieu et meurs. Si c'était Adam, si c'était Abraham, il allait maudire Dieu. Mais Job, non. Job a dit, non, 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 non. Je connais le Dieu que je sers. Je connais le Dieu à qui j'appartiens. Je sais que ce Rédempteur, il est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier. Et même si ma chair se détériore, même si je venais à mourir, je sais que c'est lui qui va se lever le dernier. Il va m'accueillir dans son sein. Alléluia. Donc, soyons équilibrés. Amen. Soyons équilibrés. Marie, sois équilibrée. Femme, sois équilibrée. Ne donne pas de conseils fous à ton mari. Alléluia. Sois d'un bon conseil et prie avant de donner ton conseil.
Alléluia. Abraham, c'est la preuve que lui aussi, il avait ses yeux ailleurs. Amen. C'est pourquoi Dieu va revenir. Dieu va revenir au chapitre 17. Chapitre 17. Chapitre 17, Dieu revient. Et Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Parce qu'encore une fois, il remarque que non, la marche de cet homme-là, il a confiance en moi, je lui ai imputé sa foi à justice, mais sa marche n'est pas correcte. Il ne marche pas tout à fait devant ma face. Comme ça peut arriver aux chrétiens de notre génération, comme ça peut arriver même aux hommes de Dieu de notre génération, de ne pas avoir une marche correcte devant Dieu. Aujourd'hui, c'est la fin de cette marche de serpent, où tu es à gauche, tu es à droite. Il faut arrêter ça. Marche devant la face de Dieu. Et il dit, sois intègre. Parce qu'il constate qu'Abraham n'est pas tout à fait intègre. Écoutez-moi bien. Il y a eu un moment où beaucoup de gens ont marché dans le mensonge. Dans le mensonge, tout est faux. Dans ta vie, tout est faux. Mais il faut arriver à un moment où tu arrêtes avec cette fausseté. Alléluia. Que certains aient fait des dièses pour avoir le titre de séjour, voilà, c'est arrivé. Mais maintenant que tu as le titre de séjour, arrête de mentir. Dis la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et pour la troisième fois, il va confirmer la promesse qu'il lui a faite dans Genèse 12. Au verset 16, nous sommes dans Genèse 17, verset 15, il dit, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Et il dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Écoutez bien, verset 17, Abraham tomba sur sa face et il rit en son cœur. N'était-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Est-ce que vous comprenez tout ça? C'est incroyable. Alors, c'est pourquoi Dieu est obligé de confirmer. Dieu confirme. Et malgré ça, il n'a pas tout à fait confiance encore à Abraham. Il rit en son cœur. Et c'est tout à fait normal, c'est humain. Quand on vous annonce une nouvelle de ce genre, il faut avoir du cran pour croire en effet que ça va se réaliser. 99 ans, lui, et Sarah, 90 ans, comment cela se fera-t-il? Vous voyez, la foi. Abraham est sur le chemin de la foi. Et pour la 5e fois ici, je crois que c'est la 4e fois que Dieu va confirmer, au chapitre 18, 4e confirmation, chapitre 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Si la Bible dit que tu es vieux, c'est que tu es vraiment vieux. Avancé en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et regardez au verset 12. Elle rit en elle-même, disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Est-ce que vous voyez ces deux-là? Abraham, au chapitre 17, dit que ma chérie, là, elle est vieille. Hein? Et lui-même, il rit dans son cœur. Il dit, non, regardez, Sarah qui a 90 ans, est-ce qu'elle peut encore enfanter? Il rit. Et quand c'est au tour de Sarah, elle aussi dit, moi aussi, je ne peux même plus avoir de désir. Et puis mon mari, là, mon chéri, il est vieux. Mais Dieu confirme. Alléluia. Dieu confirme. Alors, et dans cette 4e confirmation, quand Abraham entend les hommes qui lui sont apparus et à qui il a donné à manger, quand Abraham entend ce qu'ils ont dit, il a cru. Alléluia. Est-ce que vous suivez jusqu'ici? Il a cru
cela lui a été imputé à justice. Mais sa foi n'était pas encore parfaite. Il y avait des failles dans cette foi. Mais cette fois-ci, au chapitre 18, une fois que les anges ont dit, l'année prochaine, à cette même époque, on va revenir et Sarah, ta femme, aura un fils. Quand il a entendu ça, il a dit, ça y est. Donc c'est vrai. Je crois dans cette parole. Alléluia. Et parce que au verset 14 du chapitre 18 de Genèse, l'ange lui dit, mais y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Abraham a cru. Abraham a enfin décidé de mettre 100% de sa foi dans cette promesse que Dieu lui a faite. La preuve, c'est que dans le livre des Romains, chapitre 4, vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit justement de cette séquence-là de la vie d'Abraham. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Alors, ici donc, il dit que Sarah n'est plus en état d'avoir un enfant, et lui-même, il est vieux, mais quand il entend que l'année prochaine, il va recevoir un enfant, il croit. Il espère contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et regardez, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. En certaines versions, on dit que son corps était mort, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Alléluia. Voyez ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Il a décidé définitivement d'ajouter foi, mais 100% de la foi à la promesse de Dieu. Alléluia. Donc, la clé qui va activer la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie, c'est ta foi. La promesse est là. Dieu a parlé. Dans le ciel, c'est une chose faite, mais pour que cela devienne réalité sur la terre, il y a une clé. Et cette clé-là s'appelle la foi. Et le jour où Abraham a définitivement compris la chose, il a décidé d'utiliser cette clé. Oui, c'est vrai, Sarah a 90 ans. C'est vrai, j'ai 99 ans. C'est vrai que nos corps sont usés. C'est vrai que humainement parlant, ce n'est plus possible. Mais rien n'est étonnant de la part de notre Dieu. Alors je m'accroche à cette parole. Je m'appuie sur cette parole. Je m'attends à cette parole. Et alors, clac, la chose s'est réalisée. Au chapitre 21, Dieu se souvint de Sarah et il lui donne ce qu'il avait promis. Alléluia. Et c'est exactement ce qui va se passer dans la vie de Caleb. Caleb a reçu la promesse de Dieu. Dieu a fait la promesse. Et Josué a rappelé la promesse que Dieu lui a faite. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il ait cette clé, il active cette clé de la foi pour que cela devienne réalité dans sa vie. Caleb était un homme de foi. C'est pourquoi quand il est arrivé devant Josué, le passage que nous avons lu tout à l'heure, il arrive, il dit, donne-moi cette montagne. Alléluia. Montons et emparons-nous, parce que Dieu nous rendra vainqueurs. Donne-moi cette montagne. Il réclame ce qui lui est promis. Par la foi, il vient réclamer ce qui lui est promis. C'est une réclamation qu'il a faite. Alléluia. C'est vrai que Dieu a fait cette promesse. C'est vrai que tu étais présent. C'est vrai que le peuple, les enfants qui sont aujourd'hui vivants, certains ont peut-être entendu ce que Dieu a dit. Mais je viens demander cette montagne. Je viens réclamer ce qui est à moi. Et ce matin, je voudrais que quelqu'un se lève pour dire, Seigneur, je réclame ce qui est à moi. Je réclame ce qui est à moi. Cette promesse que tu as faite, elle est à moi. L'excellence en 2020, ce n'est pas pour mon voisin. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour moi. Je viens réclamer ce qui est à moi. Dieu n'a-t-il
n'a-t-il pas dit dans le psaume 2, verset 8, demande-moi les nations, réclame-moi les nations et je te les donnerai. Eh bien, ce matin, moi, je réclame la dîme de la population luxembourgeoise. Je réclame la dîme de la population luxembourgeoise. Je réclame les richesses de Luxembourg pour bâtir le royaume de Dieu. Je réclame parce que Dieu nous a instaurés, il nous a installés dans ce pays et il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui se lève contre la connaissance de Dieu. Alors c'est pourquoi nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ce pays. Et j'ordonne que ces choses deviennent réalité dans la vie de l'église El Shaddai et dans ta propre vie au nom de Jésus. Il a l'audace de réclamer ce qui est à lui. Alléluia. Par la foi, il vient réclamer. Si tu n'actives pas ta foi, tu vas passer ta vie comme un bateau sur l'océan. Le bateau est passé, vous avez vu les traces, mais les sillons vont disparaître. Et moi, je ne voudrais pas que mon passage au Luxembourg soit comme un bateau sur l'océan. Je voudrais que la gloire de Dieu reste derrière moi. Je voudrais que la présence de Dieu reste derrière moi. Je voudrais que la puissance de Dieu se manifeste derrière moi. Alléluia. Et que cela soit transmis de père en fils. Je ne veux pas terminer comme Élisée. Il est mort avec son onction. Et résultat, il n'y a pas eu de successeur à Élisée. Et quand il est mort, on a mis son corps dans le tombeau. Et un jour, les soldats étaient tellement harcelés par l'ennemi que leurs camarades soldats qui étaient morts, ils l'ont jeté dans la fosse où était le corps d'Élisée. Et dès que le corps de cet homme a touché les eaux d'Élysée, il s'est réveillé, il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ça ma prière, que la gloire de Dieu se manifeste sur ce pays, que la présence de Dieu soit puissamment à l'œuvre dans ce pays, au nom de Jésus, et qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes, des jeunes anges, des jeunes filles qui se laissent embraser par le flambeau pour amener le flambeau là où il doit partir. Alléluia. Parce que je rêve de plusieurs églises au Luxembourg. Je rêve de plusieurs églises au-delà du Luxembourg, des hommes et des femmes, des jeunes gens, vous qui êtes en train de me suivre, j'attends ce jour-là où quelqu'un va venir me dire, pasteur, donne-moi ma montagne, donne-moi Merche. Alléluia. Je sais que c'est difficile, mais donne-moi Merche, je vais y établir le royaume de Dieu. J'attends ce jour où quelqu'un va venir me dire, pasteur, donne-moi Esch sur Alzette, je vais établir le royaume de Dieu. J'attends le jour où quelqu'un va me dire, pasteur, donne-moi Trèves, je veux voir la gloire de Dieu se manifester dans cette ville. J'attends le jour où quelqu'un va venir me dire, pasteur, donne-moi telle ville, c'est une montagne, mais je vais la prendre par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Y a-t-il un homme, y a-t-il une femme qui comprend le message de Dieu? Alléluia. Caleb était un homme de foi. Et il réclame la montagne. La montagne, c'est deux choses. Regardez. Horeb. Non, Hébron, pardon, merci. Hébron. Kirjat Jéarim. Cette montagne est le symbole de l'opposition dans la conquête de la promesse de Dieu. L'opposition. La montagne, c'est toujours le symbole de l'opposition. Les obstacles impossibles à prendre. Et humainement parlant, la montagne est toujours difficile à prendre. Moi, je suis un soldat de formation. Et dans le jargon militaire, on dit qui tient le haut, tient le bas. Qui tient le haut, tient le bas. Eh bien, c'est pour cela que les postes de commandement dans l'armée doivent toujours être en hauteur pour qu'on puisse surveiller le bas. Est-ce qu'on se comprend? Qui tient le haut, tient le bas. Donc il faut toujours prendre les montagnes pour pouvoir surveiller la vallée. Et c'est ça la montagne, l'opposition difficile. Non seulement c'est difficile de prendre la montagne, mais la montagne spécifique d'Hébron, il y avait des géants. Il y avait les géants. Vous connaissez les noms des trois fils d'Anak. Aïman, Sheshai, Talmaï. Ces géants qui étaient là. Il y avait les géants. Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi il y avait les géants à Hébron? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Écris commentaire. Pourquoi y avait-il des géants à Hébron? Pourquoi y avait-il des géants dans cette montagne? Pourquoi? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que au temps où Israël entrait dans le pays de Canaan,
c'était un temps où il y avait des guerres partout. Il y avait des guerres. Les peuples se combattaient les uns les autres. C'était à qui pouvait dominer sur l'autre. Donc, vous lisez les livres des rois, les livres de chroniques, et vous vous rendez compte que c'était vraiment un temps de guerre. Ça ne cessait pas. Eh bien, Dieu a mis les géants sur la montagne d'Hébron pour garder l'héritage pour Caleb. Alléluia. Les géants étaient là pour sécuriser l'héritage de Caleb. Il n'y a pas un seul peuple qui pouvait aller conquérir Hébron, parce que les géants étaient là. Et leur mission, c'était garder, alléluia, garder l'héritage du peuple de Dieu. Garder l'héritage du peuple de Dieu. C'était ça la mission des géants. Alors, c'est pourquoi j'espère que tu me comprends aujourd'hui. Quand tu te retrouves devant un géant, devant une montagne, et il y a des géants dans cette montagne, il ne faut pas les considérer comme des ennemis invincibles. Ils étaient là juste pour garder ton héritage, pour que tu arrives. Quand le propriétaire de l'héritage arrive, les géants doivent disparaître. Alléluia. Et le jour où Caleb est apparu sur la montagne, les géants ont disparu. Et le jour où tu vas le comprendre et où tu vas entrer dans cette phase de retrousser les manches, travailler dur pour saisir ce que Dieu a promis pour toi, les géants vont disparaître. Alléluia. Les géants vont disparaître. Absolument. Et vite. Pourquoi? Parce que les géants sont là juste pour garder ton héritage. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alors, je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que ça avance et je risque d'arrêter comme ça. Et puis on va continuer dimanche prochain. Donc, pourquoi il y a des géants? Pourquoi il y a des géants sur ta route? C'est pour garder ton héritage en sécurité jusqu'à ce que tu viennes. Mais pourquoi c'est difficile d'accéder à telle chose? Parce que ces gens sont là pour garder ton héritage. Alléluia. Le livre des Proverbes ne dit-il pas que les méchants travaillent, eux ils amassent, mais qui est-ce qui va en jouir? Les justes. Est-ce que vous m'entendez? Les richesses des méchants sont préparées pour le juste. Donc ils sont multimilliardaires aujourd'hui, ils sont assis sur leurs milliards et ils gardent, c'est ton argent qu'ils sont en train de garder. Allô? Ils sont des gérants de ce qui nous revient. Et je sais que quelque chose va se passer dans ce monde pour que cette parole devienne réalité dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Pourquoi y a-t-il des géants? Les géants sont là pour garder ce qui est à toi. Alléluia. Alors, je vais arrêter comme ça aujourd'hui. Alors, je conclus donc avec ce passage. Dans ce passage, cette phrase que je vous invite à noter. Ne dis pas à Dieu combien grande est ta montagne, mais dis à ta montagne combien grand est ton Dieu. Alléluia. Ne dis pas à ton Dieu combien grande est ta montagne, mais dis à la montagne combien grand est ton Dieu. Alors donc ce matin, quand tu te rends compte qu'il y a une montagne devant toi, ce n'est pas la peine d'aller dans la prière. Oh Seigneur, regarde la maladie, qu'est-ce que cette montagne compliquée, regarde ceci, oh quelle montagne. Non, ne dis pas à ton Dieu combien grande est ta montagne, mais parle à la montagne. Dis-le au nom de Jésus, tu dois partir. Quel que soit ton nom, tu dois partir. Déplace-toi et jette-toi dans la mer. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Même si tu as la foi aussi grande qu'un grain de sénévé, une petite foi comme un grain de moutarde, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, transporte-toi dans la mer et la montagne obéirait. Alléluia. Alors, et c'est avec ce message que je te laisse ce matin. Parle à la montagne. Parle à la montagne parce que tu sers un grand Dieu. Alléluia. Tu sers un grand Dieu. Et tu vis pour un grand Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez ce cantique-là? Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Et je prie que chacun le réalise ce matin et que tu le chantes dans ton salon, que tu le chantes avec tes enfants. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si fort, mon Dieu est si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Rien n'est impossible à mon Dieu. Ce que tu penses impossible est toujours possible avec ton Dieu. Alors ce matin, retrousse les manches. Écris encore, retrousse les manches, retrousse les manches. La suite, le dimanche prochain, retrousse les manches. Travaille dur.
et tu vas entrer dans l'héritage que Dieu a préparé pour toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est pas fini. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? Nous retroussons les manches et nous allons travailler et Dieu va se manifester dans toute sa gloire. Amen. Alors, j'aimerais terminer en encourageant le peuple de Dieu. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude de demander, donner de l'argent, faites ceci. Non, je sais que j'ai affaire à un peuple mûr, mature, qui comprend les besoins de votre église, notre église. Donc, on n'a pas besoin de vous rabâcher les oreilles avec donner. Mais seulement, j'aimerais juste signaler que, parce qu'il y a certaines personnes qui me l'ont rappelé, il y en a qui viennent au culte le matin, comme moi je suis un dimanche. Dans ma maison, tout le monde est endimanché. Et je sais que certains aussi, dans votre salon, vous êtes endimanchés. Et il y a quelques personnes qui m'ont dit, mais je suis venu avec la résolution à la fin du culte de donner mon offrande en ligne, de payer mon offrande en ligne. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que tu n'as pas rappelé, j'ai oublié. Et quand on a oublié une fois, quand on a oublié deux fois, ça devient difficile. C'est pourquoi maintenant, là, en ce moment, je pense que Pasteur Élie a mis le lien pour transférer votre offrande ou votre dîme. Je n'ai pas de connexion à côté de moi. Abigail, y a-t-il dans le fil d'actualité Voilà. Donc, regardez bien. Ça, c'est certainement déjà mis. Et si vous avez votre offrande, transférez votre offrande maintenant. Si vous avez votre offrande, transférez votre offrande maintenant. Si vous avez votre dîme, transférez votre dîme maintenant. Alléluia. Et si vous ne savez pas comment faire, prenez une enveloppe. Alléluia. Prenez une enveloppe et demandez aux membres de votre famille de donner leur offrande maintenant. Comme ça, vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez le dimanche, aujourd'hui c'est le dimanche 24 mai, vous mettez offrande de dimanche 24 mai et vous mettez dans un lieu sûr. Comme ça, quand on va arrêter le confinement, eh bien, vous viendrez apporter vos enveloppes avec les dimanches correspondant à chaque enveloppe. Amen. Eh bien, soyez bénis. Est-ce que vous l'avez fait? En tout cas, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu se manifeste dans votre vie. J'ai beaucoup de joie dans mon salon aujourd'hui. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous invoquons notre Père pour terminer ce moment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette semaine. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bon appétit. À demain soir, 19h.